Bah voilà. voilà. Ah d'accord. Il faut faire un travail qui corresponde à sa qualification. Si on fait un travail trop bas, je veux dire, on déroge. Je veux dire, On est surqualifié. Non, mais, oui, on est surqualifié. On déroge. On déroge. Et inversement, si on veut faire un travail trop difficile, qui ne correspond pas à sa population, oui. ça ne marche pas. Ah oui. C'est plein de bon sens, hein, ce qu'il dit. Et bah, moi, par exemple, une fois j'avais donné pour l'Arbi, parce que je lui avais trouvé une annonce dans le journal 20 minutes pour passer le concours pour être éboueur. Voilà, mais il m'a dit qu'il voulait pas parce que soi-disant que c'était en dessous de son niveau. Bah oui. Bah, beaucoup de gens sont comme ça, ils ne veulent pas certains travaux parce que c'est pas leur niveau. Il faut travailler donc les Africains, toutes sortes de choses. Oui, mais lui, il est africain, il est d'origine africaine. Oui, bah alors c'est encore pire. Là, c'est un problème. Bon, donc on continue cette discussion. Donc on voit bien que, c'est un problème d'éthique, on voit bien que le bien de l'un peut être le mal de l'autre, que celui qui est en haut, il va pas, il va être happé vers le bas en faisant des choses basiques. Mais les choses basiques, c'est quoi les choses basiques? Fonctionner, ça veut dire quoi fonctionner? C'est pas seulement dans le domaine du travail. Dans tous les domaines. Dans quel domaine? Qu'est-ce qu'il y a dans ce que vous faites? Qu'est-ce qui fait que vous êtes du domaine du fonctionnement? Bah, si on est plutôt esclave alors. Mais qu'est-ce qui fait que, dans quel cas vous êtes esclave? Bah, quand on fonctionne, quand on est mis en mouvement par quelqu'un d'autre. Non, attendez, on est là au McDonald's. Est-ce qu'au McDonald's on fonctionne? Est-ce que le McDonald's nous fait fonctionner? Non. Ah bon, il ne fait pas fonctionner. Mais vous n'êtes pas. Les méninges, tu fais fonctionner Non, tes mais méninges attendez, là déjà. Quand vous bouffez, vous faites quoi là, mon vieux? Ben, et quand vous mangez, vous ne fonctionnez pas? Ouais. Alors pourquoi vous n'avez pas répondu? Oui, mais c'est nous, c'est pas le McDonald's qui le fait, c'est nous qui le faisons. Non mais vous plaisantez, non mais vous plaisantez, on dit que vous êtes au McDonald's, Oui. on bouffe, et il faut quoi? Il faut mettre tous les points sur les i. Vous êtes aussi. Non mais, je suis désolé là, ça va pas. On vous dit, relation maître-esclave, c'est quelqu'un de... je vous dis que vous êtes au McDonald's. Bon, et je vous dis qu'est-ce qui se passe au McDonald's? Vous n'êtes même pas capable de répondre que vous bouffez. Si, on Vous passez le ton comme ça. Non mais c'est incroyable, il y a des moments où on se dit mais à qui on parle? Hein? Il y a des moments où vous n'êtes pas à la hauteur, hein, c'est le cas de le dire. Bon, effectivement, au McDonald's, on bouffe, et si vous bouffez trop, ça veut dire quoi? Que vous descendez. Hein? D'accord. Voilà, donc le maître, lui, il a intérêt à échouer à bouffer. D'accord, ouais, d'accord, pour pas descendre. Voilà, Donc il doit faire un régime en gros. par exemple, oui. D'accord. Vous n'avez pas compris ce truc-là? C'est un petit peu difficile à mettre tout en ordre, mais je... Ah, ben oui, ben oui, tu comprends. Est-ce que je peux faire une petite réflexion? C'est que si tu manges pas, tu fais chuter ta glycémie et ton cerveau ne fonctionne plus. Ah, voilà. Donc le maître s'effondre sur le plan C'est médical. vrai qu'il ne s'agit pas de ne pas manger. Voilà. Bon. Mais il est certain que quand on parle du maître et de l'esclave, vous savez, c'est vous qui l'avez dit l'autre jour, je crois, il faut déjà se maîtriser soi-même. Ouais. Hein? Bon, Avec le jeune. le jeûne, oui, le jeûne, voilà. Le jeûne, c'est un exercice qui est recommandé au maître. Ouais, Parce que jeûner, ça veut dire s'abstenir de manger. et de fonctionner. Voilà. Bon. Et donc d'être à la merci de ses esclaves intérieurs. En quelque sorte. Oui. Vous n'avez pas compris ça? C'est une sorte de maîtrise de soi en fait. Voilà, c'est pour ça que je me suis aperçu que finalement il valait mieux La reprendre la 16. discussion de l'autre jour, qu'on n'avait pas pris toute la dimension de ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc effectivement, là, par exemple vous fonctionnez trop au niveau alimentaire. Pour vous dire clairement, une illustration de quelqu'un qui est trop pris par ses fonctions. Vous avez jamais vu manger. Je ne mange jamais moi. Je connais. C'est vrai, jamais. Non mais d'accord. Vous consommez jamais. Non mais d'accord, non mais. Du yaourt des fois. Non mais bon. Je mange comme tout le monde, pas sur tout le monde, je mange comme tout le monde. D'ailleurs, c'est vrai que je mange pas. Je n'aime pas. D'ailleurs, c'est tout à fait normal. Le maître ne se donne pas en spectacle dans ce type de fonctionnement. Ah, Même vous que quand vous considérez allez aux comme un- toilettes, vous quand vous allez aux considérez comme un- toilettes, vous n'allez pas chier devant tout le monde. Bon, bah, c'est pareil, c'est des fonctions, on n'a pas intérêt à les montrer à Par tout contre, le monde. la blonda, quand il était chez chez la bipole dingue,
il laissait la porte ouverte des toilettes, c'est ça? T'es pas obligé de dire devant la caméra. Tant pis, hein, c'est Tu vas comme dire ça. un truc. Mais chacun donne son niveau, qu'est-ce que je dise, voilà, c'est pas grave, de toute façon c'est un... Oui. De toute façon c'est... Ou il paraît qu'une fois, il paraît qu'une fois aussi, qu'elle va se en train de se masturber, c'est ça, non? Il n'y a pas eu un truc comme ça, non? comprendre, ouais. Bon, en tout cas, moi, pour répondre à la question de Saïd, effectivement, il n'est pas conseillé au maître de manger avec les personnes avec lesquelles il travaille. C'est pour ça que par exemple, dans les entreprises, par exemple, le directeur ne va pas bouffer avec la secrétaire du coin. C'est une erreur. Moi, je pensais que c'était un problème d'argent que vous avez. Non, c'est une question de dérogation. On ne mange pas avec les inférieurs. Et devant les inférieurs. Parce que, à partir du moment où on mange devant les inférieurs, il croit qu'on est leur égal. Et qui est inférieur à vous Comme là disent dans les visiteurs, pas de gueux dans la chariote. Voilà, Mais qui est inférieur à les gueux vous n'ont pas ici remonté dans la chariote. Bonne question. Ah, Jean-Paul. Mais normalement, si vous posez la question, c'est que vous n'avez rien compris. Qui est inférieur? Personne qui est inférieur. Non mais, par exemple, moi je me suis aperçu que un type qui fait un séminaire, il organise un séminaire, etc. Et à la fin, il va manger avec ses élèves, et ben c'est pas très bon pour lui, quelque part. Parce que les élèves se disent, ah ben oui, finalement, parce que les gens sont toujours à l'affût, ah il est comme nous, il est comme nous, il est comme nous. Alors, ah oui, tiens, il mange comme nous, ah donc il est comme nous. Donc, toujours cette espèce de, ça c'est des gens comme ça, dès qu'ils peuvent prouver que la personne se comporte comme eux, ils se disent, ah ben s'il mange comme moi, s'il chie comme moi, eh ben je suis son égal. Hein, c'est son petit raisonnement de merdique qui fait comme ça. Et donc il faut éviter ce genre de tentation. Mais par conséquent, il vaut mieux éviter de ne pas se donner un spectacle quand on mange, pour que d'autres personnes ne disent pas, ah ben toi tu manges comme moi, alors donc tu es pareil que moi. Voilà. Bon ben ça. Alors, donc, effectivement, c'est intéressant que vous n'ayez pas compris que l'esclave, il est aussi en nous, l'esclave. Et il faut gérer notre propre esclave intérieur. C'est pas l'esclave du coin à côté. Donc, effectivement, le jeûne. Est-ce qu'on a parlé du jeûne déjà? Le jeûne. Alors, à votre avis, comment vous concevez le jeûne, idéalement? Quand est-ce qu'il faudrait jeûner? Normalement, dans la religion catholique, on a qu'un carême à faire, voilà, on mange pas. Non, mais est-ce qu'il faudrait jeûner tous les jours, par exemple? Après, il y a des périodes de jeûne plus intenses, celui qui Quand je parle du jeûne quotidien. quotidien. Oui. Par exemple, attendez, on en avait parlé ou pas? Le jeûne, ça doit pas être motivé. Alors, vous ne déjeunez pas le matin. Vous savez que le mot déjeuner, ça dit très bien, mais le déjeuner. Bah oui, rompre le jeûne. Non, mais lui, il ne répond pas, c'est ça le problème. Il est tellement con, il sait pas. Déjeuner. Voilà. Breakfast. Bon, vous n'avez pas compris. Déjeuner. Alors le problème, mes chers amis, c'est que si je déjeune, ça veut dire que j'ai jeûné. Si vous mangez le matin, quand est-ce que vous avez jeûné? La nuit. La nuit, c'est un jeûne, la nuit? Attention à ce que vous dites. Vous n'êtes pas. Pendant la nuit, ça n'est pas ce qu'on appelle un acte de jeûne. À ce moment-là, monsieur Jean-Paul pourrait dire, oui, ben oui, on jeûne toutes les nuits, on jeûne. Hein. On n'est pas plus avancé que ça. Effectivement, comme on dort, on jeûne. Quoi qu'il y a une expression, il y a un adage qui dit, qui dort, dîne. Ouais, c'est pas appliqué à ça. Qui dort dîne, ça veut dire qui dort dans l'auberge dîne obligatoirement. Ça va ensemble. Oui, non, mais on dit ça comme ça, mais ça veut dire aussi, je dors, j'ai pas de quoi à bouffer, donc je dors. Bon. Mais la vraie raison, mon cher ami, c'est pas ça le vrai jeûne. Le vrai jeûne, c'est si le matin vous jeûnez, vous déjeunez, ça veut dire que vous avez jeûné la veille. À quel moment vous jeûnez la veille? Non, avant de dormir, non, le soir. Vous ne mangez pas le soir. C'est pas la nuit, c'est le soir. Bon. Donc vous devez jeûner le soir et déjeuner le matin.
Et vous, apparemment, vous faites le contraire, vous. Vous jeûnez le matin et vous mangez le soir. Ce qui est complètement aberrant, entre parenthèses. C'est que tous les diététiciens vous le diront, même Aude va vous le dire. On mange comme un prince à midi et on mange comme un pauvre le soir. Vous n'avez jamais entendu parler de ce proverbe? Parce que tu grilles moins de calories quand tu dors Voilà. que quand tu es en activité durant la journée. Bon, donc finalement la règle, c'est vous mangez à midi, vous déjeunez vers midi et vous ne remangez que le lendemain à midi. Vous mangez, vous jeûnez Et si on a de l'argent, on peut manger à n'importe quelle heure. Si vous avez de l'argent, vous pouvez manger à n'importe quelle heure, mais la question du jeûne n'est pas liée à l'argent, mon pauvre ami. C'est au niveau de la santé. Ça. Oui, de la santé. Donc c'est pas une question d'argent. Pourquoi vous me parlez d'argent tout d'un coup? N'importe quoi. Vous mettez en vous votre sexualité. Donc effectivement, je vous conseille, vous, Jean-Paul, vous ne mangez que à midi et vous Je jeûnez dors à midi, il ne peut pas. en se réveillant. Voilà. Il mange Je me réveille à 5 heures. Vous n'êtes pas tout le temps réveillé à 5 heures quand même. Souvent vers 15h, ouais, comme je travaille la nuit. Bon d'accord, alors vous mangez à 15 heures, tous les jours à 15 heures. Et le soir vous vous abstenez. Vous allez vous apercevoir que vous allez mieux vous porter, mieux dormir et vous allez être moins dépendant de vos fonctions. Vous allez être moins attiré vers le bas. Parce que c'est quand même, bon le bas c'est